de pour obéir à médium yo, c'est à lui-même que ou obéit. En nous lire, amis moi. Parce que le pape, il prétend être Dieu. Pape là, il dit que il a pouvoir pour pardonner les péchés. Qui moun la Bible dit nous qui a pouvoir pour pardonner les péchés? C'est Jésus. Et Jésus seul. Mais pourtant, en nous lire, qui ça qui dit dans Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca, Venise 1763, article Papa 2, page 18. En nous lire ça, amis moi. Si grande est la dignité et l'élévation du pape qu'il n'est pas un simple homme. Il est en quelque sorte Dieu. Il est en quelque sorte Dieu sur la terre. Le seul chef des chrétiens. Le roi suprême de tous les rois qui possède la plénitude du pouvoir. Mes amis, frère Maxime, yo, qui ça? Yo dit papa là? Il est Dieu sur terre. Le chef des chrétiens. Le roi suprême de tous les rois. Qui est le roi des rois? C'est Jésus. Qui possède la plénitude du pouvoir. Qui est-ce qui te dit tout pouvoir m'a été donné? Jésus. Ça veut dire qui ça? Le pape prend la place de Jésus-Christ. Yes. En nous lisons en deuxième déclaration, Alphonsus Ligori, devoir et dignité du prêtre, page 27. C'est la référence. Qui ça lui dit? Et Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre. Et alors ne pas pardonner ou pardonner selon que l'on refuse ou que l'on donne l'absolution au pénitent. Si on prêtre, ou bien si le pape décide de pas pardonner au monde, bon Dieu obligé plier en balle. Et si le pape décide de pardonner au monde, bon Dieu obligé décider pour le plier en bas décision que pape la prend, parce que bon Dieu rete avec pape là, bon Dieu pi bas passer pape là, bon Dieu et pape là pi grand passer bon Dieu, c'est ça que fait bon Dieu doit plier à la décision du pape. Ça c'était la parole de qui? C'était la parole de Lucifer qui voulait mettre trône pi haut passer bon Dieu. Zami moi, on continue dans li qui ça qui écrit dans le livre catholique yo non. On nous continue lire zami moi. N'a lire maintenant dans document cardinal Sforza Pallavicino qui écrit dans Politique et intrigue de la cour de Rome 1696 page 99 qui ça lui dit? Les rois et les empereurs de la terre adorent le pape comme très saint. Mes amis, qui est-ce qui est très saint? C'est bon Dieu seul qui est très saint. Donc, ils ont adoré le pape comme très saint, en cette qualité et comme médiateur entre le ciel et la terre. Qui est-ce qui est médiateur entre le ciel et la terre? C'est Jésus. Ça veut dire que le pape là prend place ni bon Dieu, ni Jésus-Christ. Qui est-ce qui voulait mettre au-dessus de Dieu et au-dessus de Jésus-Christ? Qui te voulait recevoir l'adoration de Christ? Eh bien, c'est Satan. La puissance du pape est indépendante de toute créature et illimitée. La puissance du pape est illimitée. C'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée comme telle. C'est un état comme divin. C'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée. L'éclair, oui. La papauté mandé pour y adorer. La papauté mandé adoration. Comprendre. Alors, amis moi, si nous d'accord, c'est que l'éclair, que ça que la papauté voulait, c'est l'adoration. Donc, la marque de la bête, pas qu'à lier à l'autre bagaille que l'adoration. En nous continuer, lit encore. Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Venise, 1763. Article Papa 2, page 19. Qui ça lui dit? Les évêques sont obligés d'obéir au pape, quand même ces ordonnances seraient contre la loi divine et par conséquent injustes et déraisonnables. Le pape n'a pas d'autre loi que sa propre volonté. En nous, les abonnés, évêques sont obligés d'obéir à pape là. Même l'autre pape là bail, décision pape là prend contraire à la loi divine. Même les décisions l'injustes, même les décisions pas raisonnables, évêque yo doit obéir parce que le pape n'a d'autre loi que sa propre volonté. Ça c'est
Bon Dieu, amis moi, ça c'est Cardinal Carlo Agostino Fabroni, la politique charnelle de la Cour de Rome, page 70, 86. C'est là nous saute ça. Mais dans le Sius Ferraris là, qui ça nous lit? C'est pourquoi le pape est coiffé d'une triple couronne à titre de roi du ciel, roi de la terre et roi de l'enfer. Le pape gagne 3 couronnes sous tête li. Il est le roi du ciel, le roi de la terre et le roi de l'enfer. Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Venise, 1763, tome 6, article Papa 2, page 19. Ça, c'est qui ça n'a pour les amis moi? C'est la place de Dieu, c'est la place du Christ. Maintenant, puisque toute bagaille ça est venant dans l'église là, bon groupe chrétien qui dit non, c'est pas ça, bon Dieu t'es quitté pour l'église là, et comme Satan aime fait ça, les attaquer les chrétiens, les tomber, persécuter eux. On lit Apocalypse 14, verset 13 et 14, qui ça lui dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Zamim, automatiquement, un groupe chrétien qui dit c'est pas normal. Bagay sa yo, c'est pas bagay bon Dieu d'accord. Le pape n'est pas infaillible. Yo pas d'accord que le changement qui se fait du sabbat au dimanche, toute décision pour adorer la créature, pour adorer l'homme, pour adorer la papauté, eh bien, persécution envahit l'église là, et les chrétiens ont été persécutés pendant 1260 ans. Mais, comme faut que Lucifer chaque temps l'attaque petit bon Dieu, faut qu'il tombe, faut qu'il prenne en chute, eh bien, nous tombons dans la 3e chute, ça oui, la chute historique, c'est que en 1798, eh bien, on a arrêté le pape est mort en prison, l'Empire romain désintégré, l'Église catholique démantelée, la papauté a perdu son pouvoir, l'Église a perdu son rayonnement mondial, et ils ont tombé dans la chute, ils ont chuté, une 3e fois. Zamim, frère, sœur, moi, je te montre chaque temps chute l'arrivée, eh bien, il est toujours lié à l'adoration. Eh bien, on a passé rapidement dans la 4e chute là. 4e chute là, c'est la chute eschatologique. Lorsque l'église là vient tomber, la Rome tombée, l'église a perdu son rayonnement, eh bien, les pouvoirs politiques tout n'ont pas réussi à détruire l'évangile par les persécutions, fidèles yo campé pijam, eh bien, Satan comprend que quand à reboul commencé pour lui, l'heure a arrivé. C'est ça que fait. Satan préparé un plan. Plan le préparé c'est attaquer le reste de la postérité de la femme. C'est ça nous lit dans Apocalypse 13, verset 16-17. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. En effet, mon frère, ma sœur, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, très bientôt, la bête va imposer sa marque sur tous les habitants de la terre, vous et nous compris. Par contre, ceux qui accepteront la marque seront considérés par Dieu comme adorateurs de la bête et ils perdront la vie éternelle. Et Satan décidé d'utiliser même truc que l'était utilisé en Éden, même truc que l'était utilisé dans le désert, attaquer la loi de Dieu, attaquer la création de Dieu, attaquer le sabbat de l'Éternel, fait que les hommes obéissent à lui-même, et depuis les hommes obéissent à lui-même, bablier, on est esclave de celui à qui on obéit, car l'obéissance est un acte d'adoration. C'est peut-être ça, moi, ma verre,
nous devons choisir adorer soit le Créateur ou bien nous adorer la bête. Qui ça Lucifer décidé faire pour la fin des temps? Eh bien, il décidé faire combinaison de toute attaque que l'était fait autrefois en Éden contre Jésus-Christ et contre son église. Il prend tout, il mettait tout ensemble. Il fait tout non package pour la fin des temps. Et ça fait, il dit dans la parole que la dernière grande persécution, son bagage cap dû en pile, c'est mon bagage qui jamais rivé dans l'histoire de l'humanité. Cette dernière grande persécution qui doit s'abattre sur le monde. Et si les jours n'étaient abrégés, Jésus dit, même les élus pas t'ap sauver. En sorte que Satan combiné, toute attaque qui était faite contre Dieu dans le ciel, attaque qui était faite dans le jardin, mettait en question le pouvoir de Dieu, tant que dans le Laoudat aussi, c'est la même chose en Éden. En Éden, l'homme, ou capable ou capable vivre éternellement, ou pas mourir. C'est même ça qu'il dit dans la Laoudat aussi, lorsque le pape fait l'apologie du nouvel humanisme, que l'homme est au centre de toute chose. Eh bien, c'est une attaquer le sabbat de Dieu, c'est une remise en question du pouvoir créateur de Dieu. Et ça t'a utilisé même technique. Il était utilisé en Éden, manger l'estomac. Oui, parce que il dit personne pas capable ni acheter ni vendre sans yo pas gain Macbeth là. La pas attaqué à la loi de Dieu et c'est ça que fait dans la Oudat aussi le pape vini avec un faux sabbat, le sabbat du dimanche pour sauver terre. Attaque au Christ dans la Oudat aussi encore, il est clair que Marie, c'est lui-même qui règne du ciel et de la terre, c'est lui-même qui médiatrice et nous qu'a confessé à lui-même. Nous capables de comprendre, zami moi, que bête là, qui c'est médium Satan, lui-même qui ça le besoin, c'est l'adoration. C'est ça, oui, le besoin adoration, parce que la bête qui monte de la terre, l'a fait en image de la bête qui monte de la mer, ça veut dire les États-Unis, l'a fait en image du pouvoir papal, et l'a demandé pour que les hommes capables d'adorer. Et lorsque ils ont attaqué au sabbat, c'est attaquer, ils ont attaquer à la sainteté de Dieu. Oui, c'est ça. Première attaque là, c'est dans le ciel. Après ça, le descend sous terre, l'attaquer Adam et Ève. Deuxième grande attaque là, c'est Jésus-Christ. Troisième grande attaque là, c'est les chrétiens après Jésus-Christ. Mais dernière attaque là, c'est l'église du reste à la fin des temps. En nous continuons l'Apocalypse qui ça le dit, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre l'église. Et il pourra faire guerre au reste de sa postérité. Il était fait guerre à la femme, il était fait guerre au fils de la femme, il fait guerre à la femme, il touille un paquet, qu'on y a tiré ce qui était dans la fin des temps, et bien il pourra l'attaquer et verset à tout spécifier qui est-ce qui tire cela, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Puisque c'est eux pour l'attaquer, et bien il est clair, amis moi, que la marque de la bête, ils sont question d'adoration. D'ailleurs, gardez bien le message des trois anges. Oui, on nous garde bien le message des trois anges. Dans Apocalypse 14, je vis un premier ange qui volait par le milieu du ciel, portant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'ange disait d'une voix forte, en nous lit ensemble, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a créé le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Qui ça, en dit, c'est adorer bon Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé, toute bagaille, c'est lui pour nous bailler gloire, c'est pour nous craindre bon Dieu, et la crainte de Dieu, c'est l'observation de ses commandements. Si message, toi, ange, dans Apocalypse 14, là, dis-nous, c'est adorer si là qui t'a fait ciel, la terre, la mer, c'est parce que, gon l'autre qui pourra demander adoration, et en fait, c'est ça, bête l'a fait, bête l'a demandé, adoration. Les nous lire bien
le message du premier ange, adorer celui qui a créé le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau, nous voyons que c'est même expression qui est répétée dans le 4e commandement, que nous joignons dans Exode 20, versets 8 à 11, qui dit, souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Gardez bien, amis moi, son bel parallèle qui fait entre Apocalypse 14 et Exode 20. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Même bagala, Exode 20. Observez sabbat, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. En sorte que l'appel du premier ange pour adorer bon Dieu, pour craindre bon Dieu, pour battre bon Dieu gloire, l'éclaire que son appel à observer la loi de Dieu, son appel à observer le sabbat de l'Éternel. On nous dit Amen, amis moi. C'est pourquoi nous devons prendre une décision, adorer le Créateur ou bien adorer la bête. Chers amis, sœurs et frères, adorer le Créateur ou bien adorer la bête, c'est la décision que nous devons prendre. N'a pris pause et puis n'a retourné. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, alors que nous vivons les derniers jours, chaque de nous devra activement choisir de suivre Dieu. Tous ceux qui ne le feront pas seront automatiquement comptés parmi les serviteurs du mal. Nous devons donc recevoir le sceau de Dieu. Nous avons tous besoin du sceau de Dieu. Et pas oublier la marque de la bête. C'est une question d'adoration. C'est ça que fait moins d'où? Il n'y a pas un numéro qui est écrit dans le fond. Numéro A, c'est pour permettre ou identifier qui est ce qui Macbeth là. On nous regarde des messages du 3e ange. Message du 3e ange. Et un 3e ange l'a suivi en disant, verset 9, d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, ça et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Si quelqu'un adore la bête, adoration. Si quelqu'un adore l'image de la bête, adoration. La recevoir une marque sur son front ou sur sa main. Ça veut dire qui ça? Macbeth là, gen pouet, adoration bête là. L'éclair, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Donc c'est adorer bête là, avec image bête là, qu'a déterminé qu'on prend marque là, sous front, ou bien ou sous main. C'est ça, ou doit kembe, verset ça dit clair, amis moi, que c'est l'adoration de la bête et de l'image de la bête qu'a fait qu'on recevoir marque sous front, ou bien ou recevoir marque là, sous main. Et verset à bas en précision, yo pas jamais gen repos, ni la journée, ni la nuit, si la yo qui adoré bête là. Yo pas gen repos. Yo pas vle le repos du sabbat, yo créé propre repos pa yo, eh ben, yo pas jamais gen repos encore,
ni la journée, ni la nuit. Ça veut dire pendant 24 heures, il veut préciser, elle dit ni jour, ni nuit, il veut préciser le modèle de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Mon ami, il clair encore pour moi-même. Moi, c'était le clair pour vous que de vous dire Macbeth ou dit adoration, il clair dans le message 3e ange là, verset 9. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Donc, les amis, c'est l'adoration de la bête qu'a faut recevoir marque là sous front ou bien sous main. Ça pas de parler, ça pas de discussion. Et verset à continuer pour dire, moun qui prend Macbeth là, eh ben, yo pas de repos. Yo pense y a prend repos du dimanche, mais yo pas jamais gen repos, ni la journée, ni la nuit encore, parce que dimanche là pas repos. Si la yo qui adore bête là, la marque de la bête, c'est une question d'adoration. Bon, m'tendez nous cap dire amen, amis moi-même si